nous, on a décidé de faire une œuvre au format vidéo parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de formats qui étaient pris, des formats papier, etc., des choses plutôt volumineuses. Donc nous, on a décidé de partir sur quelque chose de plus numérique. Et en fait, on a filmé des enfants dans la rue en train de faire le tri sélectif et en montrant les conséquences en fait, au niveau institutionnel du manque d'implication des collectivités qui, elles, vont finalement recycler en faisant tout le contraire de ce qu'on demande, c'est-à-dire en mettant tout dans le même bac et finalement c'est prouvé, voilà, cette espèce de recyclage à deux échelles entre les individus qui vont s'impliquer et les collectivités qui finalement ne vont pas respecter les discours qu'ils prônent. De réaliser une œuvre en 3 jours. De s'entendre dans un groupe de 5, on ne se connaît pas et on est tous différents. La destruction créatrice. Oui, c'est pas mal. Shiva. Peut-être à se désengager aussi un peu émotionnellement des fois, à accepter un peu la critique, à accepter le fait que même si notre projet on y tient beaucoup, finalement c'est quand même pas nous en tant que personnes qui sommes visées et qu'il faut justement prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Partir du matériel, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai qu'on a commencé à avoir des idées une fois qu'on avait ramassé des objets complètement improbables, vraiment dans la rue. Et moi j'ai toujours tendance à... Je veux avoir tout en tête avant de commencer en fait. Et là on a commencé en n'ayant rien en tête, mais finalement déjà de tout du matériel. Et ça je pense que l'appliquer à d'autres situations, ça pourrait beaucoup m'aider, plutôt que de me bloquer en fait sur l'intellectualisation de quelque chose. Alors, pour nous qui sommes administratrices dans l'association et qui n'avons pas participé à la concrétisation d'œuvres d'art, c'est néanmoins pour nous une concrétisation de quelque chose qui a été virtuel depuis, on va dire, depuis ce printemps, lorsque Chiara et Anna ont recruté les 30 femmes de la promotion, et puis pour ma part, recruté des mentors. Donc soudain, on a vu devant nous les personnes qu'on avait rencontrées par Internet. Et donc, voilà. Et je pense que aussi, peut-être un tiers des personnes qui étaient ici ce soir étaient des personnes qui revenaient à l'association. Donc, des mentors, des personnes qui avaient participé à Improbable l'année dernière, qui revenaient voir en fait ce que cette promo avait produit. Donc voilà, donc c'est avec joie qu'on les a accueillis. C'est vrai. Ouais. Et je pense que, alors improbable c'est pas le terme, mais étonnant, époustouflant, c'est un peu le côté toujours authentique, toujours nouveau dans cet enthousiasme qu'on voit chez le tiers de personnes qui revient, et chez tous les autres, qui ont toujours cette, ce coup de cœur qu'on voit à chaque événement, qu'on sent à chaque fois, et c'est très 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 motivant. Ouais. Et puis il y en a même qui ont payé leur cotisation ce soir. Donc si vous êtes en train de regarder ça, allez sur notre site, voilà, il y a la cotisation. Et c'est une chaîne concrétisée de manière parfaitement improbable. Oser. Oui, c'est ce que je veux dire. Super. Je pense qu'Improbable aussi apprend beaucoup que l'entrepreneuriat, c'est bricoler des choses, voir ce qui existe déjà, trouver son message au sein de ce qui existe et essayer de le détourner pour en faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est une prise sur l'existant avec une notion un peu plus sublime, toute nouvelle, qui vient de l'innovation, de la capacité d'innovation et la capacité à se lancer et à avoir confiance. Je reviendrai aussi sur ce que Céline a dit, beaucoup moins intellectualisé et en fait faire confiance un peu à ces instants, prendre aussi beaucoup de ce que l'environnement nous apporte, être capable de voir les choses qui finalement ont du sens, même si on ne le voit pas au premier abord, qui peuvent avoir finalement un impact
beaucoup plus importants que ce qu'on soupçonne en les voyant tous les jours dans notre quotidien, sans y faire plus attention que ça. C'est voilà, vraiment s'accaparer l'environnement avec ses défauts et ses qualités et ses forces pour pouvoir les réutiliser et faire quelque chose de finalement très vrai parce que cohérent. Faire avec ce qu'on a en fait, parce que même si on n'a pas grand chose, on peut faire beaucoup. L'équilibre homme-femme dans votre groupe.